Yo les gars, c'est Santa. Du coup, on se retrouve avec le Sacri sur la bêta. Donc, premier combat, on est contre un panda. Donc, qui m'a chopé T1, qui m'a spam cac. Donc, contre panda en bas grade, là je joue en full Kutan avec une Terrell R en 15-8 et Kroom Note Terre. Donc, pour essayer de tanker un petit peu parce que vu qu'il n'y a pas de bouclier, enfin correct, on va dire, là je suis en fiscal. Au niveau du tank sur Sacri, ça reste compliqué. Là, sur cette bêta, il y a une grosse majorité d'ENU, DK et un peu de CRA. Donc ça joue vraiment la méta DPS. Donc c'est vrai que jouer Sacri à l'heure actuelle, bah, ça devient vraiment compliqué. C'est beaucoup plus élitiste. Faut vraiment jouer Pixel, sinon enfin, tu tiens pas quoi. Donc là, le panda joue. Donc j'ai dit au Champma. Là, il me fait full vulnétaire parce qu'en fait, il y a une strat contre Sacri en tant que panda. C'est de spam vulné pour essayer du coup de boost le moins possible tout en octroyant du coup une grosse plage de dégâts sur un instant T. Donc là, je détourne le Wasta, je le libère de l'autre côté. Donc en fait, même si là je revais vers le Wasta, c'est surtout pour que le panda ne puisse pas le récupérer. Et là, j'ai mon Chaff donc invoqué. Chaff qui peut pas clean au niveau du positionnement pour l'instant. Donc là, le panda qui va s'avancer. Donc là, il me focus. Vu qu'il m'a mis des malus panda attaque, il m'envoie ouais, une grosse panda attaque à 545 et les deux autres aux alentours de 400. Donc là, le Wastak qui va me coller. Là, j'envoie du coup un marteau de moon. Je profite du chaff du coup pour double détour. Et là, du coup, je régène full folie. Et là, je calculais par rapport à ses PM jusqu'à où il pouvait aller. Et au final, je décide d'aller tout droit. Donc ouais, je disais sur la bêta, là, vraiment beaucoup d'énus. Du coup, là, j'essaie de trouver des modes un peu pour énus. Donc là, je jouais un mode full fixe. Après Kra, ben, là, je suis parti sur un mode 1 sur 2 qui a l'air d'être le plus rentable et qui permet du coup, même avec des bas grades, d'avoir quand même des grosses résistances pour tanker. Parce qu'après, toujours pareil, j'avais un mode casse-drag, là, G4. Le Kra voit une fois un trou feu, ben, il revient l'aggro d'après, stat intel, terre le feu et il te déboîte, quoi. C'est le problème un peu des bêtas, c'est que les mecs ont un panel donc, à disposition de tous les exos possibles. Et ils voient sur un mode un trou, ils vont revenir l'aggro d'après juste pour te piner avec le bon mode, quoi. Donc là, le panda qui prend la distance, qui met un tonneau et qui s'éloigne. Là, du coup, je décide de cop le Wasta, qui fait que du coup, il sera loin, le panda pourra pas le récupérer. J'invoque une épée, donc il va le taper. Et c'est un truc qu'il va devoir clean. Bon, là, il va sûrement le porter, le mettre en zone avec moi. Donc là, il met le tonneau de l'autre côté. Ouais, il zone du coup l'épée et moi, du coup, ça c'est bien joué pour clean les deux en même temps. Là, l'idée c'est que j'essaie de le gratter au max jusqu'à être au petit pupu pour lui lâcher une pupu. Donc là, je calculais par rapport au PM. Sachant que j'ai claqué mes deux perfides enfin mon perfide et mon moon, donc je peux pas lui mettre de boomerang. Là, par des flamiches, pas grand chose à faire. Et là, vu que je joue un mode CAC, je me dis tiens, tant qu'à faire, vu que j'ai rien à faire ce tour-ci, je vais clean le Wasta. Là, je calculais ses PM. Du coup, j'ai décidé d'avancer. J'étais en train de vérifier que il pouvait pas me choper facilement. Donc là, ouais, il décide de régénérer avec le champma plus zone avec la kawatt. Il clean la kawatt. Il clean le tonneau aussi. Ouais, il décide de prendre la fuite et il se met sous picole donc pour avoir les raises. Là, du coup, je vais sûrement relancer mon châtier. Je
Je peux pas en fait m'avancer plus que ça parce que sinon il va me free des buffs. Donc là juste je spam des flamiches et je vais me replacer sûrement derrière. Ouais, non, je crois que j'ai mis le doppel du coup pour lui casser les couilles parce qu'il était plus stable. Le problème c'est que si j'avais mis le doppel en fait j'aurais pu me régénérer dessus effectivement, mais ça l'aurait attiré vu qu'il était plus sous stabi et du coup il aurait pu me debuff plus facilement. Donc au final j'ai changé de prévision de move. Donc là il invoque son doppel qui va me balancer dessus et il part à la diago opposée. Là je pensais qu'il avait le Wasta au vu du placement, parce que j'aurais pu, s'il avait eu le Wasta j'aurais été enfermé avec deux entités, c'était pas mal. Là je regardais, il est plus sous stabi donc en fait je peux l'attirer et lui mettre trois gros coups de cac. Donc là je me décale de 1, on sait jamais s'il me fait tacler. Et là du coup j'envoie trois gros coups de terrel. Bon là je peux dire adieu à ma maîtrise parce que c'est sûr que le prochain tour il va me debuff. Mais bon j'ai réussi à lui mettre un tour un petit peu de rocks donc c'est pas mal. Sachant que là il va sûrement me debuff. Mais là je suis quasiment au petit pupu donc là je vais pouvoir en caler une même si c'est à 59% il faut quand même la placer. Donc là il se prend dans le cul et ouais. Et du coup vu que je joue en full cutane j'ai quand même pas mal d'agit de base. Lui est en mode terre donc là il détacle pas. Donc là je fais une pupu. Je cale une épée pour régénérer un petit peu parce que du coup je viens de claquer la pupu et je prends la distance. Le problème c'est qu'il avait tellement de PM que faire une libé, essayer une coop de quelque chose derrière, c'était pas rentable. Même parce que j'avais 12 PA, j'aurais pu faire pupu, Kawad transpo, mais même avec les PM que j'avais, je prenais pas la distance complètement. Et il est en 14 PM donc ça sert à rien de prendre la fuite là, il valait mieux que je mette une invoque et je me régène un petit peu dessus. Sachant que là du coup il prend complètement la fuite, il met un tonneau et il porte. Voilà, le problème c'est qu'il a mal calculé, c'est qu'il y a son doppel. Donc je peux me. Pas ce tour-ci, mais prochain tour, je pourrais me servir éventuellement du doppel pour cop. Et là je décide du coup finalement de ne pas le faire et de le faire en spam cac. Sachant que du coup il est pas sous picole. Même si je le finis pas là, j'ai pu quand même l'entamer. Au départ j'hésitais à garder du coup la cop pour le faire au tour où il y avait la punition. Mais bon vu qu'il a décidé de pas se picole, c'était intéressant de mettre des dégâts. Donc là il prend la zone avec le tonneau pour maxer le regen avec le champma. Il se stabille. Et il met un Wasta. Donc là je peux plus cac, mais celui que je l'ai full cac juste avant, c'est pas grave. Et là j'ai la pupu, donc je vais pouvoir détourner le tonneau. Je fonce sur le panda. Je lui mets la pupu et c'est GG. Donc deuxième combat, on est contre un Xel. Donc là je suis toujours grade 1. T1 du coup j'avais Lini, j'ai mis le move Chaff, donc qui est passé en crit, avec l'Akawad pour le bloquer. Comme ça je profite un petit peu de ça tout le long. Là je me suis châti Agi, Osé et Spiri. Donc c'est par rapport au vu de Cérès. Moi le châti terre je suis pas à l'aise, en plus surtout là il avait 50% terre. Mais en général je mets pas trop le châti terre parce que en fait je trouve que ça fait le même taf qu'un châti agile que tu es obligé de mettre. Donc autant pas mettre, enfin autant pas forcément mettre des châtis qui vont te mettre de l'héros tout au long du combat quoi. Donc là le Xel invoque son doppel, il a mis un cadre en plus, maîtrise de baguette. Donc là je vais double détour, donc là je suis en train de faire une prison en fait. J'ai déroule le chaff, et du coup je pars de l'autre côté, j'attire le doppel pour me faire un pilier, enfin un bloc pour pas qu'il ait une ligne de vue free. Donc là l'idée c'est
de lui faire claquer rapidement ses cooldowns du coup de TP et de rollback pour qu'après il soit en prison parce que là il a l'air de jouer baguette. Contre un Xel ou Garto ça sert à rien de jouer comme ça, mais contre un Xel baguette c'est quand même assez fort. Donc là il a TP. Donc là on peut voir que je suis en 9, 8. Donc là il commence, on est que T2 mais il arrive quand même à bien passer ses râles. Donc là je détourne le doppel, je fonce jusqu'au bout. Je calcule en fait par rapport à l'attirance jusqu'à où il peut ramener le doppel pour justement me servir du doppel comme bloc et que je mette une invoque éventuellement dans la diago. Donc c'est pour ça que là j'ai mis l'épée. Parce que si j'avais invoqué l'épée après, elle aurait été collée à moi. Et c'était pas rentable parce que du coup elle faisait pas bloc. Il aurait eu une ligne de vue entre... à la place de là où était l'épée en fait, si l'épée avait collé le cadran, il aurait une ligne de vue free. Là il est obligé de clean, donc il perd un petit peu de PA. Bon bien qu'avec en finalité il va m'avoir, mais c'était pas une ligne de vue free, il a dû claquer un peu de PA quoi. C'est des petits détails, mais bon, là vu que je suis grade 1, je tank absolument rien, donc si je peux avoir un petit peu de log de ligne de vue, faut le prendre. Donc là du coup il envoie 2 volts du temps qui passent gracieusement, la gélure qui passe K1, le ralento qui passe K2, donc là je suis en 12. J'ai à peu près le droit de jouer quoi. Donc le double qui commence, enfin qui continue à stacker ses démotes. Donc là j'envoie un petit abso au-dessus. Bon je tape pas très fort, mais j'avais pas grand chose à faire. Sachant que là du coup, vu qu'il y a le bloc d'en haut avec le shaft Makawatt, il peut pas passer par là. Il y a un cadran collé au shaft, et là je viens de me mettre un propre cadran dessus. Donc placement sur lequel il peut rien faire parce qu'il peut pas libérer, donc là ça me fait un bloc de ligne de vue. Donc là je comptais le cop. Le problème c'est que il me manque un de PO. Donc les cadrans qui continuent à mettre un peu des faiblesses. Donc là je réfléchissais en fait si, vu que j'ai des tours, si je pouvais quand même arriver à le bloquer par la suite. Parce que j'étais pas vraiment sûr. Et là au final je décide de le cop là. Récupérer la place là. Et en fait là du coup il se retrouve bloqué par moi-même. Bon j'ai pas eu le temps de faire de folie. Vu que c'est pas un lock hyper propre, je réfléchissais pour être sûr de voir si ça valait le coup. Donc là il me spam horloge. Alors c'est le problème, c'est qu'effectivement un Xel qui spam horloge, même si j'ai 38%, dans l'idéal l'horloge tape tellement fort que ça serait bien d'avoir un peu plus, mais là vu que je joue DD et que j'ai pas de boubou, je peux pas tout faire quoi. Donc là je vais avoir la relance châti à mettre. Donc là je calculais pour essayer de faire un mini bloc. Là j'ai attiré le cadran. Et du coup je viens coller le doppel. Parce que là du coup il a un cadran, on va dire 3 quarts de vie, l'autre à 60%. Et donc là il aurait pu les clean mais il a décidé de rollback. Donc là on est T6, il a claqué le rollback, la TP. Donc là si j'arrive à le relock, je gagne des précieux tours pour le tanker quoi. Donc là j'ai le shaft normalement qui est dispo. Donc le shaft celui-là qui passe pas. Bon, j'en ai déjà un, c'est pas grave, c'est déjà pas mal.
Là, je me châtie Vita parce que je suis quand même proche de la zone pupu, donc c'est dans l'idée s'il vient me retanker à la TRL de pouvoir assumer une pupu pas à 40% HP quoi. Là, du coup, il décide de spam poussière. Il prend la fuite. Bon, là, on peut voir que bon, je suis à 66% HP, mais lui, il est full life. Pour l'instant, je l'ai pas mis beaucoup de dégâts. Là, du coup, je me dis que tant qu'à faire, c'est peut-être le moment d'arriver à clean un peu son doppel. Donc, je lui mets deux absos. J'ai calculé ses PM, savoir s'il m'avait. Au final, il m'avait pas. Donc, me servir de son doppel en tant que bloc, c'est rentable. Donc là, le chaf qui se décide à donner les PA. Donc là, le Xel qui fait une protec, qui continue à spam poussière. Donc là, sur des distances comme ça, avoir 25 fixes du fiscal, c'est vrai que ça met quand même bien. Même si j'ai pas un entre guillemets vrai bouclier, les fixes feu quand ils spamment les poussières, on est bien content de les avoir. Donc le Doppel qui continue à mettre les démotes. Donc là, je clean le Doppel Xel. Et je me dis que bon, me foutre derrière la carotte, c'est peut-être pas mal parce que j'ai un bloc à disposition. Bon, même si c'est que 500 HP, c'est toujours ça. Là, je clean mon épée. Il y a une folie que j'aurais pu faire sur le shaft si j'avais regardé avant de me placer, mais bon, trop tard. Tant pis. Là, je regardais à peu près dans quel élément j'étais le plus châti si jamais je devais Rox. Donc là, il spam poussière. Il finit la carotte. Et du coup, il va pouvoir ralento et sablier. Donc là, je calculais par rapport au doppel s'il il pouvait la tirer ou pas. Parce qu'en gros, je voulais me regen sur le doppel, poser une entité, mais je voulais pas que le doppel la tire. Parce que si le doppel la tire, bah du coup, il se retrouve en portée de spam tirer le gratos, quoi. Et ça peut coûter clairement une game quand t'es grade 3 sur un sacré. Si de base t'avais prévu qu'il t'arrache pas la gueule et il arrive à te foncer dessus, pas bon. Voilà, surtout qu'en plus là il la maîtrise, donc là s'il me chope, il me met quand même assez mal. Donc là il met deux poussières, un sablier, et il en profite pour mettre un petit sablier sur le doppel pour l'entamer un peu. Là du coup j'envoie une petite arachné pour débuff sa maîtrise, un petit coup de Rox, une petite folie sur le doppel. Normalement l'arachné je la mets pas tant qu'il a pas mon mif. Mais là, vu qu'il vient de maîtrise et que c'est vrai que le combat avançait pas trop, sachant qu'en plus, voilà, vu que l'arachné est passé, ça l'a poussé, le doppel l'a repris, donc en fait là, il est loin de moi. Donc ça veut dire que s'il veut me rush, là, il doit user tous ses PM, et du coup, il sera à ma portée le prochain tour. Donc là, il va s'avancer. Imomif. Bon, là, du coup, il a gagné 10 de dommages, il a perdu un PM. Mais bon, là, vu que je joue le mode 17-8, le fait qu'il ait momif, dans l'idée, ça m'arrange un peu parce que du coup, effectivement, il tape beaucoup plus fort. Par contre, moi, j'ai un PM de plus que le mode classique quand on joue en 17-7. Et lui, qui vient de Momif, il a un PM en moins. Donc là, ça crée un petit peu l'avantage pour moi en termes de mobilité, quoi. Donc là, au vu du fait qu'il ait mis un cadran, je me dis, bon, ben, free block tous les jours. Là, en fait, si j'avais eu un chaf, j'aurais pu déroll le cadran.
mettre le shaft de l'autre côté et le bloquer. Alors là, je me suis niqué dans mon move. Là, du coup, j'ai foiré mon move, j'ai pas le calculé. Je pensais avoir la PO pour le faire. Donc là, le problème, c'est que du coup, ça m'a un peu mis dans la merde parce que j'ai claqué ma cop pour rien. J'ai pas fait de move de lock. Et j'ai pas relancé les châtis. Et du coup, là, il est full boost, le collègue. Hein. Il a la momif, il est bien. Donc là, voilà, on peut voir, je prends des gros coups de TRL. Et c'est surtout que j'ai pas relancé les châtis. Donc là, à ce moment-là, je me dis, putain, le move fail, il me coûte un peu cher. Quoi. Donc là, je relance un peu les châtis parce que j'ai tardé à le faire. J'invoque le chaf et je me remets les châtis. Bon, là, ce tour-ci, du coup, j'ai pas régène. Mais vu que le tour d'avant, j'ai fait de la merde, il fallait absolument que je relance tous les châtis. Voilà, on peut voir, je suis à 59% HP, le Xel, il a perdu. Si 20%, c'est grand max. Quoi. Donc là, il s'avance un petit peu vers moi. Il met une gelure. Moins 2. Poussière. 2 poussières. Et un ralento. Là, du coup, 54. Je vais vérifier par rapport au PO. Parce que là, du coup, je vais pouvoir atti, plus des tours. C'est ce que j'étais en train de calculer. Hop, donc là, la pupu, la transpo sur le chaf et détour le cadran. En fait, j'aurais pu m'économiser un PM et et faire le même move sans l'approcher, mais en fait, j'aurais pas pu détour du coup derrière le cadran, donc j'aurais eu une ligne de vue free où il aurait pu me choper tranquille. Là, du coup, je me suis créé un bloc en gardant le PA pour détour le cadran. Donc là, il claque la rollback. Là, normalement, il a encore une fuite pour me choper au cac. Ouais, c'est ça. Bon, après, il lui reste 7 PA, il m'en met qu'un. Ouais, il me met qu'un coup de cac, donc ça va. Ça, je peux le tanker. Là, du coup, j'essaie une petite abso. Je me dis, bon, je suis quand même bien boost, ça devrait faire un peu des dégâts. Je vois que c'est inutile complet. Donc, je mets une épée, je détourne et je full folie du coup sur l'épée. Hop. Et là, je mets une petite carotte pour me faire un bloc. Parce que je me dis au final, de base, la carotte, on la garde effectivement souvent pour faire carotte transpo, pour mettre une pupu. Mais là, j'ai quand même pas mal d'entités, vu que là, je sais pas, il a décidé de pas clean. J'ai quand même un doppel, une épée, deux chafs. Donc si j'ai besoin d'une entité pour transpo, j'en aurai une sur le terrain. Donc je me mets la carotte juste pour faire un bloc devant moi. Donc là, j'ai deuxième chaf qui donne les PA. Là, il se dit effectivement, bon, j'ai 4 entités. Là, il se dit, bon, je vais faire un peu de clean. Il clean le doppel. Il clean l'épée. Voilà, du coup, il m'a clean les deux moins importants, donc c'est pas grave. Et il prend la fuite. Donc là, j'ai la cob, donc je vais voir cob sur son cadran. J'envoie une pupu. Là, je vais regarder par rapport à Ceres, mais bon. Vu que tout à l'heure, j'ai rien tapé, je me dis, bon, tant qu'à faire, peut-être c'est peut-être plus simple de régène. Ouais, on voit que l'assaut, il passe à vraiment que dalle, donc là, c'est plus intéressant de full regen et en fait, les seuls dégâts que je vais occasionner, c'est la pupu quoi.
là, il fuite. Bon. Maîtrise des baguettes en EC. Il finit par passer, il met un coup, deux coups. Et un ralento. Donc là, vu que je suis à 54%, je me dis Chativita tous les jours. Il a perdu la momif, donc là, je peux enfin lui remettre des dégâts, parce que c'est vrai qu'avec la momif, il tankait vraiment beaucoup trop. Enfin, les rocks, on va dire, de sort, abso, ce genre de choses. Donc là, je voulais me mettre le luxe de mettre une petite arachnée, mais elle passe pas. Donc je prends la distance. J'ai les deux chafs qui me font un mini bloc là pour l'instant. Ils vont sûrement aller l'entourer, donc ça lui fait. Ça l'oblige à bouger un peu. Moi, j'aurais préféré qu'il passe de l'autre côté, mais bon. Donc là, il clean un chaf. Protect des vous. Donc il décide pas de clean le suivant. Je vais pouvoir transpo dessus. Donc là, je fais une pupu. Bon, pas optive, je suis à 66, mais c'était histoire de taper. Là, on peut voir que bon, je tape pas grand chose. En plus, j'ai pas relancé les châtis, mais c'est pas grave. Donc là, il fuite. Spam Terrell, bon, le dernier que c'est, mais bon. Le match était plié à ce stade, ça change pas grand chose. Et c'est le GG. Donc, troisième aggro, on est contre un SRAM. Donc, contre SRAM, là, je joue en casse-drag. Là, je m'étais foiré de mode parce que de base, je joue en 17-6. Là, j'avais mis 16-7. C'était pour être sûr d'atteindre le bloc central. Donc là, contre SRAM, ma strat, en fait, c'est que les premiers tours, je reste donc, dans la zone où je suis. Le dernier tour, on va dire, avant qu'il soit invi, enfin qu'il passe visible, je mets une carotte en fait. Là, on voit sur le mode tactique avec le banc juste derrière. Et en fait, je sacrifie la carotte qui fait qu'en plus, vu que je joue avec l'ivoire, le tour où il va être visible, généralement, il joue à l'arc ou à la baguette, donc on ne pourra pas être apporté. Et sachant qu'autour, il y a plein. Enfin, c'est une mine de pièges. Donc en fait, ce qui se passe généralement, c'est que il redevient visible, il me rocks, je cope le SRAM, je reviens donc à la place d'origine avec une folie sur la carotte, j'ai maîtrisé au préalable, et du coup, je le caque et j'arrive à le choper. Donc là, j'essaie un peu de le choper éventuellement, parce que bon, 96% HP, j'avais pas grand chose à faire. Donc là, j'invoque un chap, je folie dessus. Ce qui est pas mal aussi que j'ai pas fait les premiers tours, c'est de stack des furies, mais pas non plus 5 dans le tour, parce que là sinon le SRAM, au vu de l'héros que met le sort Fury, il va sortir d'un vie, mais même de ce tour avant pour te rocks dessus. Donc claquer on va dire 2 Fury les premiers tours par tour, c'est pas déconnant. Bon évidemment à pas faire le tour avant qu'il redevienne visible. Donc là, il met donc la pulsion, concentration de chakra, le poison insidieux, piège en poids, un piège IMO. Donc là il essaie vraiment de faire une zone de mine. Donc là je mets le doppel sacré, je régène dessus. Là, le but, c'est stacker un peu des invoques pour l'emmerder. Et ce qui fait que quand il redevient visible, s'il y a quelques invoques sur le terrain, il a encore du taf et ça évite qu'il se concentre trop sur nous. Et là, on peut voir que niveau poison, il commence à bien stacker. Il remet 2 pièges mortels devant. Un piège sournois. Maîtrise des épées. Et un repiège sournois. Ok. Donc là, je vérifie effectivement, c'est le dernier tour pour lequel il va être invisible. Donc là, je mets du coup ma Kawat en diago. Je me déroule moi. Parce que là, j'ai vu qu'il était à la steak. Si c'est un SRAM baguette ou un SRAM arc, ça sert à rien. Du coup, là, j'ai déroulé vu que c'est un SRAM
un SRAM Aztec. Et j'ai sacrifié la Kawotte. Donc là, vu que j'ai des rots, bah, il peut pas me rush au cac en fait, ça sert à rien. Mais généralement, c'est pas le Aztec qui est le plus contraignant, c'est le Terrell parce qu'il râle des PA. Et le mode arc aussi, parce que si c'est un SRAM full force, tu t'es dit bon, bah, c'est peut-être un SRAM magie. Tu mets un peu de réserve et pas trop de neutre terre, bah, il fracasse, quoi. Donc là, il continue son petit réseau tranquillou. Là, du coup, je cope. Donc là, je joue en ivoire, donc j'ai la PO. Là, je vérifie du coup, parce qu'il me faut la PO folie quand même pour revenir. Donc là, j'ai vu normalement ça passer. Donc je cope. Donc là, je reviens vers lui. Et j'avais pile les PM. Je maîtrise, double cac. Donc là, dans l'idée, vu que je suis en 16-7, j'ai pu mettre que 2 coups de cac. Si on est en 17, en fait, on a de quoi faire le cop, la folie, et mettre 3 coups de terrel. Donc c'est beau. Enfin, là, sur le mode, je m'étais fail, mais il faut mieux le jouer en 17-6. Donc là, il met 2 arnaques, poison, et un piège mortel. Donc là, je suis en 4 PM. Donc là, vu que je sais qu'il a mis un réseau un peu tout le long, je me dis que c'est plus malin de partir de l'autre côté. Mais il avait vu venir le collègue. Donc je remets le châtiagi. J'ai juste la PO de perfide. Et j'ai la PO pour que l'épée volante puisse aller le taper. Donc je mets une épée volante. Et en fait, elle arrivera jamais jusqu'au SRAM parce qu'il avait mis un mortel dessus. Enfin, sur son trajet, quoi. Donc là, il met un répu. Et là, il va venir m'arracher à la steak. Voilà. Et on peut voir qu'il tape, il tape bien le cochon. Donc là, Pupu. Libé, parce que bon, c'est un SRAM, les paliers on sait jamais. Je mets une petite flamiche. Et je me casse. Et en fait, la seule zone qui est safe où il a pas mis de piège, bah, c'était la zone où lui se trouvait tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je décide de fuir par là. Parce que si j'avais fui par exemple vers la Kawotte, je me serais pris des pièges parce que toute la zone là autour du bloc central est minée là. Donc le problème c'est que vu que j'ai Kawotte sacrifice, bah là niveau mobilité, il fait un peu ce qu'il veut. Donc là je redécide de prendre ma position d'origine. Alors au final c'était pas très rentable parce que là où j'étais, j'aurais pu quand même le cop par la suite. Et au final là j'ai pris vraiment trop de dégâts. En fait d'habitude vu que j'ai su blinder de raise, encore plus que là, enfin vraiment je suis au taquet quand j'ai un vrai grade, je me dis bon bah ça passe dans tous les cas, je peux bouger tranquille. Et là, en fait vu qu'il a vu que je me suis pris tous les pièges, il a dit bon vas-y je sors d'un vie, il a pas crit sur un coup d'as donc ça passe. Et là je gagne vraiment à rien du tout quoi. Voilà les gars, bah, c'était Santa sur la bêta. Du coup, je vais faire un rush, peut-être jusqu'à fin de bêta sur Sacri. Ça me permet de dépoussiérer un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai pas joué la classe. Après, bon, je vous cache pas, là, c'est beaucoup des nus, des K. Enfin, on est contre des mecs full do, JP. Enfin, le rock, c'est vraiment démesuré. Les EK, ils envoient des récop à 950. Les ENU, c'est. Enfin, même un Xel, je crois que c'est hier, j'étais sur un mode contre un Xel avec peu de reste-feu. J'étais en 28%, je crois. J'ai un Xel Cutan Feu qui est arrivé, il m'a mis un coup de terrel à 584. Enfin, le Rox là sur la bêta est complètement démesuré et c'est vrai qu'on est vraiment sur une méta DPS. Et pour jouer Sacri là, faut vraiment jouer Pixel parce que sinon tu te fais défoncer quoi. Bon les gars, bah, à bientôt pour une prochaine vidéo.